de Chine. Bonjour à tous, moi et mon amie haïtienne vous saluons depuis la CIFTIS, la foire internationale de la Chine sur le commerce des services. Bonjour à tous, je m'appelle Kishnara. Chanwei, quels sont les points forts de la foire des services cette année? Eh bien, aujourd'hui, la CIFTIS est déjà devenue le plus grand salon à l'international dans le domaine du commerce des services. Tout de suite, allons découvrir la haute technologie dans cette exposition. J'ai hâte. On y va, on y va. Alors, devine ce que c'est? Pour être fraîche, je n'ai aucune idée. Mais apparemment, ce que je vois là, ce sont des plantes. Donc, ça doit sûrement avoir rapport avec les plantes. Avoir les plantes avec ses ailes comme ça, tu vois, la longueur des ailes, 2, vas-y, 3, 4, à peu près 4 de longueur des mains comme ça. En effet, il s'agit d'une machine qui est utilisée pour pulvériser des pesticides. Ça s'appelle une machine de protection de plantes. Mais comme tu peux voir le nombre de ailes qui sont disponibles en ce moment, ça veut dire que ce sont les machines qui servent à survoler sur les plantes. Et donc, c'est aussi une partie que la CIFTIS, cette fois, souhaiterait mettre en valeur. C'est sur l'économie de l'aviation et aussi l'économie de l'intelligence agriculture. Donc, à partir de cet appareil-là, non seulement il y a les pesticides qu'on déverse sur les plantes, est-ce qu'il y a aussi la nourriture qu'on donne aux plantes à travers cet Par appareil-là exemple, aussi? oui. Tout peut être imaginé et en effet, la simple existence et l'utilisation de cette machine va pouvoir substituer pas mal de main-d'œuvre qu'aujourd'hui, les agriculteurs n'ont plus besoin d'aller sur le champ et d'aller travailler sur le champ. Donc, normalement, où est-ce qu'on met ces produits-là? Exactement. Tata, c'est à l'intérieur, dans la petite boîte. Donc, Tu vois, c'est dans la comme petite un boîte, il y a un réservoir qu'on grand a là. bouchon là. C'est comme un réservoir, donc on les met à Exactement. l'intérieur. En fait, tu n'as qu'à ouvrir le bouchon et après tu mets le produit à l'intérieur et tu attends que la machine survole sur le terrain et là, il va pouvoir tout pulvériser. Ah, d'accord, j'ai compris. Tu vois, ça c'est un vif exemple de la haute technologie qui est intégrée dans cette foire. C'est pas le premier robot qu'on a vu ici, hein. C'est déjà au moins, j'en ai déjà vu 5-6 robots de ce genre qui sont là pour servir, par exemple, Oui, il y en a plein à là. récupérer des médicaments, à récupérer aussi des différents produits. Et là, je suis en train d'imaginer peut-être dans un proche futur qu'un robot comme ça entre chez moi et m'aider à faire des ménages. Bien sûr, le robot pourrait m'aider avec la lessive, faire la lessive, Faire la lessive. exactement, faire la vaisselle aussi, Oui, ou encore nettoyer la maison. nettoyer la maison. Le palier. Et la chose, c'est que je suis sûre que le robot ne serait pas En fatigué. fait, je suis impatiente de le voir chez moi. Je suis impatiente de pouvoir acheter un robot. Wow, quelle exposition! Eh bien, c'est pas uniquement une exposition, mais plutôt une célébration de différentes technologies, de la réalité augmentée, de l'intelligence artificielle, et aussi de les technologies agricoles. Et puis, ce qui m'a impressionné aussi, l'utilisation du bambou. Oui, oui. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup impressionné aussi de voir qu'on a pu faire un vélo à partir du bambou. Et la raison pour laquelle, c'est parce qu'ils veulent réduire l'utilisation du plastique. Mais dis-moi, toi, tu es spécialisée, en ce moment, tu es encore étudiante, dans l'économie et la finance. Est-ce que cette exposition t'a donné quelques inspirations pour le futur de ton travail? Bon, oui, parce que normalement, si Dieu le permet, j'aimerais bien sûr contribuer aux échanges entre Haïti et la Chine. Pourquoi pas? Encourager, je vois comment on pourrait avoir des opportunités d'investissement dans notre pays, inciter les personnes à aller investir dans notre pays. Donc, je pense que, comme je l'ai déjà dit, si Dieu le permet, peut-être que je pourrais utiliser mes connaissances et faciliter les échanges entre les deux pays. Bonne idée!